12e étage de l'Atlantic Council Office, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, prend part à une table ronde sur la problématique de la lutte contre les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Y participent également des personnalités politiques, de hauts cadres de l'administration américaine et des hommes et femmes de la société civile. Selon les études conduites par le secrétariat américain du travail, 85% des enfants impliqués dans la cacaoculture vont à l'école, vivent avec leurs parents et vont occasionnellement au champ avec eux en dehors des heures de cours. L'ONG Vérité et Walk Free Foundation estime le nombre d'enfants victimes de travail forcé dans la production de cacao à 0,17%. Des chiffres qui engagent toutefois à l'action. La Côte d'Ivoire reste déterminée à apporter des réponses appropriées. Since 2011, the National Oversight Committee, which I chair, and the Interministerial Committee have carried out actions to curb child labor. Depuis 2012, nous avons implanté 3 plans nationaux successifs pour combattre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Le 3e plan d'action 2019-2021 vient d'être adopté avec un budget de 127 millions de dollars américains, soit 63,5 milliards de francs CFA, pour s'attaquer dans une approche holistique aux causes profondes de ce phénomène. La première dame Dominique Ouattara plaide pour la levée de la menace d'embargo des États-Unis sur le cacao ivoirien. Une menace qui, loin de freiner le travail des enfants, ruinerait tous les efforts consentis. Un plaidoyer, bien entendu.